Chaque chrétien doit apprendre à imiter ceux qui lui ont donné un bon exemple. Nous devons imiter la vie qu'ont menée Pierre, Paul et les autres, même s'il y a certaines choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Pourquoi les gens étaient-ils sauvés en masse? Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi il y avait beaucoup de miracles? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Nous devons apprendre des choses sur eux. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et il sera le même éternellement. S'il en est ainsi, le problème n'est pas Jésus, le problème c'est nous. Ça veut dire qu'il y a une attitude que nous devons avoir afin que ce que Jésus faisait du temps des apôtres soit manifesté aujourd'hui. Vendredi passé, j'ai terminé en lisant le 11e chapitre. Nous étions en train de voir quand on a commencé à parler de chrétiens. C'est écrit dans Actes 11, verset 26. Ce passage dit, « Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Sophie à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés chrétiens? C'est parce que ceux qui les écoutaient, ceux qui écoutaient la parole de Dieu qu'ils prêchaient, ils savaient comment était Christ. Rappelez-vous que dans Jean 13, verset 34-35, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Associés, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les apôtres s'aimaient entre eux et ceux qui les côtoyaient le voyaient aussi. C'est comme ça que ceux qui voyaient les apôtres ont conclu qu'ils ont l'amour de Christ en eux et c'est là que le mot chrétien a vu le jour. C'est vrai, Christ est mort, mais ils ont décidé de manifester l'amour qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, si on considère la vie des chrétiens, du moins ceux qui sont appelés chrétiens, on ne voit plus l'amour de Christ en eux. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour la plupart, ils sont égoïstes. Ils ne se soucient pas des autres. Ils ne viennent pas en aide à l'orphelin, à la veuve, à l'œuvre de Dieu. Ils ne marchent pas dans la justice. Certains vivent dans la compromission. Ils ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ils sont à l'église alors qu'ils vivent dans l'adultère, dans la pornographie, dans les boîtes de nuit. Même s'ils sont appelés chrétiens, la vie de chrétien n'est pas en eux. En principe, quelqu'un qui a déjà reçu Jésus dans sa vie, qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, sa vie doit changer. Même si le changement ne se fait pas tout de suite, il faut qu'il soit transformé progressivement dans le but de ressembler à Christ. Nous n'avons pas encore atteint cette perfection de ressembler à Christ, mais c'est ça le chemin que tout chrétien doit prendre pour arriver à la stature parfaite de Christ. Autre chose que je vais vous montrer dans le 11e chapitre, ça concerne les prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'on ne parle pas beaucoup des prophètes comme c'est le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient un grand rôle car le peuple de Dieu était dirigé par les prophètes. Je le répète, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit par les prophètes. Le rôle des prophètes était de dire au peuple de Dieu ce que Dieu était en train de dire. Tous les autres suivaient ce que le prophète avait dit car le peuple n'avait pas de relation directe avec Dieu. Il n'y avait aucun autre chemin par lequel le peuple pouvait entendre ce que Dieu avait à leur communiquer. La voix de Dieu passait par les prophètes uniquement. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne voyons pas beaucoup de prophètes car tout ce que Dieu faisait, il le disait en passant par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui sont sauvés, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, ils ne devraient pas être conduits par les prophètes, bien qu'ils existent et que Dieu peut les utiliser et surtout que Dieu peut parler à travers eux. Ce n'est pas le prophète qui doit te guider. Tu n'es pas censé faire tout ce qu'il te dit et l'exécuter à la lettre comme si c'était lui le Saint-Esprit. Certains prophètes veulent aujourd'hui ressembler au Saint-Esprit. Ils veulent le remplacer. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. On continue l'étude du livre des Actes des Apôtres. Nous étions sur le 11e chapitre. Je parlais des prophètes. Les prophètes du Nouveau Testament sont différents de ceux de l'Ancien Testament. Il est difficile pour certains parmi les enfants de Dieu de le comprendre. Actuellement, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu qui ne font rien sans devoir consulter les prophètes. Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, ils doivent d'abord parler à un prophète. Tu veux voyager, tu lui demandes d'abord ce que Dieu pense de ton voyage. Dans chaque problème que tu rencontres, au lieu de prier, tu commences d'abord à parler au prophète. Tu cherches à appeler le prophète. Et là où ça devient dangereux, c'est que c'est le prophète qui te guide pour te montrer ce que tu dois faire. Ça, c'est une attitude de l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, les prophètes existent bel et bien. Et ils ont un rôle à jouer et l'Esprit de Dieu les utilise. C'est bien qu'il y ait des prophètes aujourd'hui. Parmi les ministères qui sont nécessaires dans l'Église, il y a aussi le ministère de prophétie. Parmi les 5 ministères
ministère, il y a le ministère de prophète. Tout comme les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres. Les prophètes sont là pour avertir le peuple de Dieu face à l'ennemi, car ils voient d'où vient l'ennemi. L'ennemi dont je parle, c'est Satan. Il est important que les prophètes qui voient dans le monde spirituel puissent voir des choses qui vont se passer afin que le peuple de Dieu sache quelle attitude adopter. C'est ici que je vais vous montrer la différence entre le prophète du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Si on lit dans Actes 11, versets 27 à 30, c'est là où on nous parle des prophètes du Nouveau Testament. Si vous avez lu tout le livre des Actes des Apôtres, du moins j'espère que vous êtes en train de lire ce livre. Nous sommes sur le 11e chapitre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas lu et vous avez besoin de les comprendre. C'est pourquoi il faut lire tout le livre des Actes des Apôtres. Ceux qui vont lire tout ce livre, vous verrez qu'on ne parle pas beaucoup des prophètes. Dans ce passage, on nous parle d'un prophète du nom d'Agabus. Au verset 27, il est dit, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. » Ce verset nous montre qu'il y avait d'autres prophètes, pas seulement Agabus. Les versets 28 et 29 disent, « L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Le verset 30 dit, « Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. » Au verset 28, il est écrit que ce qu'Agabus a dit venait de l'Esprit Saint. Il a dit des choses qui allaient se passer et il parlait à des apôtres qui avaient eux aussi le Saint-Esprit. Le même esprit qui était dans Agabus le prophète, il était également dans les apôtres. J'ai beaucoup aimé le verset 29, car ce sont les disciples qui ont eux-mêmes choisi de mettre à côté les moyens qu'ils avaient pour aider leurs frères. Ce n'était pas ainsi que ça se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète parlait d'une mauvaise chose qui allait se passer, un problème quelconque, une guerre ou une autre chose qui n'est pas bonne du tout, il était le seul qui pouvait comprendre ce que disait le Saint-Esprit. Il était le seul à pouvoir être guidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout le peuple devait entendre ce que le prophète disait de faire. Tout le monde devait suivre le prophète. C'était dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Agabus a juste donné le message et c'était fini. La réaction qu'ils ont dû faire, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de le faire selon la direction du Saint-Esprit. Le même esprit qui avait parlé à travers Agabus se trouvait également dans les apôtres. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament. Les chrétiens du Nouveau Testament ont eux aussi le Saint-Esprit. Si le prophète te dit un message de la part de Dieu, toi aussi il faut que tu pries pour que tu puisses entendre ce que le Saint-Esprit te dit de faire dans cette même situation. Nous sommes censés être guidés par le Saint-Esprit et non par les prophètes. Et nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous avons encore lu au chapitre 11, j'étais en train d'expliquer la différence entre un prophète du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes de Dieu pouvaient être visités par le Saint-Esprit. C'est à eux seuls qu'ils pouvaient communiquer. Le peuple était là juste pour écouter. Et le prophète leur disait ce qu'il fallait faire, comment le faire. Car le peuple n'avait aucun autre moyen de communiquer avec Dieu. C'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Tout enfant de Dieu sauvé qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il a l'Esprit Saint en lui. Toi, en tant que prophète, tu as l'Esprit de Dieu. Et l'autre personne, si elle est sauvée, elle a aussi le Saint-Esprit en elle. Cela veut dire que si le prophète te parle, tu ne dois pas prendre à la lettre tout ce qu'il te dit. Il faut que le Saint-Esprit te parle aussi, parce que tu as le même esprit que celui qui est dans le prophète. Le Saint-Esprit peut te parler à travers le prophète, mais il va aussi confirmer dans ton cœur que c'est vrai et il va aussi te dire quoi faire par rapport à ce que le prophète aura dit. J'invite les enfants de Dieu à ne pas prendre les prophètes comme si c'était Dieu lui-même. Considérez-les plutôt comme des serviteurs de Dieu qui ont un don, qui sont utilisés par le Saint-Esprit et examinez toujours ce qu'ils disent. Comment peut-on examiner ce que les prophètes disent? On l'examine par le Saint-Esprit et surtout par la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera difficile de distinguer les vrais des faux prophètes. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Lisons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Actuellement, il y a des enfants de Dieu qui n'examinent pas les prophéties et la plupart des prophéties qu'ils reçoivent ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On leur dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et ils suivent aveuglément sans réfléchir. Il faut que tu saches tout examiner. Il ne faut pas oublier que toi aussi tu as le Saint-Esprit en toi. Agabus
Agabus leur a délivré le message de Dieu et les apôtres ont eux-mêmes choisi la marche à suivre car eux aussi avaient le Saint-Esprit. Hier, je vous ai demandé de lire le 12e chapitre. Dans ce chapitre, je vais expliquer le passage du 1er au 3e verset. Il est écrit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ici, on voit bien que Satan leur avait inspiré la haine contre les apôtres et c'est ce que Jésus leur avait dit. Jésus leur avait dit qu'ils seraient persécutés. C'est arrivé comme il l'avait dit. Le verset 3 dit: voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Au verset 4, il est écrit: après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre n'avait aucune arme sur lui, mais il était gardé comme un malfaiteur. Hérode ne voulait pas qu'il s'échappe, il voulait le tuer. Au verset 5, nous voyons l'attitude qu'a adoptée l'Église. Une très bonne attitude que j'ai beaucoup aimée. Quand il y a des problèmes, l'Église est censée prier. Au verset 5, il est dit: Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église dont on parle ici, c'était peu de gens, c'était pas une foule. Rappelez-vous que Jésus a dit que là où 2 ou 3 personnes seront assemblées en son nom, il sera au milieu d'eux. Ils sont donc allés intercéder jour et nuit pour que le miracle soit fait et que Pierre soit libéré. Donc nous avons vu comment les apôtres étaient persécutés par le roi Hérode. Il avait tué Jacques et emprisonné Pierre. Pierre était gardé par 16 gardes. Les pieds et les mains étaient liés. Dans cette prison, personne ne pouvait s'approcher de Pierre. Au lieu de se lamenter, l'Église est allée dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont prié et supplié Dieu pour Pierre. J'aimerais vous montrer qu'il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans la prière. Chaque fois que tu pries, même si tu ne vois rien, si tu continues, si tu persévères dans la prière, Dieu va finir par intervenir. Ils intercédaient en rappelant à Dieu ses promesses, ses plans. Ils louaient Dieu et ils s'attendaient à ce que Dieu fasse un miracle. J'espère que vous avez déjà lu tout le 12e chapitre. Si vous avez lu ce chapitre, vous avez vu comment Dieu a envoyé un ange du ciel. Il a pu passer sur tous les gardes jusqu'à Pierre. La parole de Dieu nous montre comment ces chaînes ont été brisées. L'ange l'a accompagné jusqu'à la porte. Vous voyez ce passage, vous allez être encouragé de savoir que la prière peut faire en sorte qu'un ange vienne avec sa puissance et les chaînes ont été brisées. Peut-être que toi aussi tu es lié d'une manière ou d'une autre. Tu es lié par le péché. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Peut-être que c'est ton mariage qui est lié, ou ton travail, ou un péché qui ne veut pas quitter ta vie. Tous ces liens peuvent être brisés dans le nom de Jésus si tu continues, si tu persévères dans la prière. Il faut persévérer dans la prière sans te lamenter. La prière qui est faite dans le nom de Jésus est une prière très puissante. L'ange de Dieu est descendu et les liens ont été immédiatement brisés. J'aime beaucoup les versets 9 à 10. Il est écrit: Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Ici, on voit bien que c'était une prison spéciale. Il y avait une porte de fer que personne ne pouvait franchir, mais l'ange a accompagné Pierre jusqu'à cette porte de fer. C'est l'ange lui-même qui a ouvert la porte. Pierre a été très étonné et se demandait qui a ouvert la porte. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie, mais si tu pries, si tu intercèdes et que tu supplies Dieu, si tu continues de louer Dieu sans te lamenter, je t'assure que tu verras certaines portes s'ouvrir dans ta vie. Elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules, mais c'est l'ange de Dieu qui va les ouvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je vous ai raconté comment beaucoup de choses étaient bloquées dans ma vie. Je ne pouvais pas payer mon loyer, du coup je dormais au bureau. Je dormais par terre. Un jour, j'étais dans la louange et l'adoration. J'avais décidé de ne plus me lamenter. Et après quelques temps, j'ai vu un ange de Dieu dans une vision. Il est venu et a pénétré dans ma chambre. Et j'ai senti une puissance de Dieu même physiquement. J'ai entendu une voix qui me disait qu'un ange puissant avait été envoyé dans ma vie et qu'il allait me faire sortir de là. Ainsi, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. J'ai eu à nouveau un domicile et j'ai pu à nouveau servir Dieu d'une manière spéciale.
spécial et c'est là que la porte du mariage s'est ouverte parce qu'un ange puissant est descendu pour me délivrer et les portes d'enfer qui étaient dans ma vie ont été ouvertes. Toi aussi, il y a des portes d'enfer qui sont peut-être dans ta vie, que ce soit dans tes finances, ton travail, c'est peut-être un ou plusieurs péchés que tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais si tu pries, si tu loues Dieu, il y a un ange puissant qui va venir dans ta vie, il ouvrira ta porte d'enfer. C'est peut-être ton mariage qui est bloqué, mais cette porte peut être ouverte pour toi au nom de Jésus. C'est peut-être un enfant que tu n'arrives pas à avoir, et au nom de Jésus, je veux que tu saches que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu par la puissance de la prière. Pierre est donc sorti de la prison. Vous pouvez voir comment ils ont été contents de le voir. Tout le monde était étonné. Il est sorti de la prison parce que l'église était en train de prier comme nous l'avons lu au verset 5. Autre chose que j'aimerais vous dire avant qu'on termine avec ce chapitre. Je vous invite à lire depuis le verset 21 au verset 23. Voyez comment Hérode était tellement orgueilleux à tel point qu'il disait des paroles pour insulter Dieu. Même les gens ont commencé à le voir comme un Dieu. Le verset 22 dit, le peuple s'écria, voix dans Dieu et non dans l'homme. En d'autres mots, il était désormais considéré comme un Dieu à cause de son arrogance et de sa façon de se moquer de l'Église. Au verset 23, il est écrit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Ce n'est pas une parabole, ce sont des choses qui se sont réellement passées. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que l'ange l'a frappé? La réponse est dans son même livre. C'est parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Je vous invite à lire le 13e chapitre pour demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.